Les aventures de Pinocchio de Carlo Collodi, traduction de Claude Sartirano. Chapitre 9. Pinocchio vend son abécédaire pour aller au théâtre de marionnettes. La neige ayant cessé de tomber, Pinocchio prit le chemin qui menait à l'école en portant sous son bras l'abécédaire flambant neuf. Tout en marchant, il rêvassait et construisait 1000 châteaux en Espagne, tous plus beaux les uns que les autres. Il se disait: aujourd'hui, à l'école, j'apprendrai à lire. Demain, j'apprendrai à écrire. Après-demain, je saurai compter. Avec tout mon savoir, je gagnerai beaucoup d'argent et dès les premiers sous en poche, j'achèterai à mon papa un beau manteau de drap. Que dis-je de drap? Il sera tissé d'or et d'argent avec des brillants en guise de boutons. Le pauvre homme le mérite bien, car en somme, pour m'acheter des livres et me donner de l'instruction, il se retrouve en bras de chemise, avec le froid qu'il fait. Seuls les papas sont capables de faire de tels sacrifices. Alors que tout ému Pinocchio se racontait ce genre de choses, il entendit au loin le son aigu de fifre et les coups sourds d'une grosse caisse. Fut, 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 boum, boum, boum. Il s'arrêta pour mieux écouter. Il y avait une très longue route qui croisait la sienne et qui conduisait à un petit village construit au bord de la mer. La musique venait de là-bas. « Qu'est-ce donc cette musique ?» se demanda Pinocchio. « Dommage que je sois obligé d'aller à l'école, sinon… » Il restait là, perplexe. Il lui fallait choisir entre l'école et les fifres. « Disons qu'aujourd'hui je pourrais aller écouter les fifres. Dans ce cas, j'irai à l'école demain. Pour aller à l'école, il sera toujours temps. » finit-il par conclure en haussant les épaules. Sitôt dit, sitôt fait. Il s'engagea sur la route transversale et se mit à courir à toutes jambes. Et plus il courait, mieux il entendait les fifres et la grosse caisse. Fit, 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 boum, boum, boum. Il arriva sur une place pleine de gens qui s'agglutinaient autour d'une grande baraque en bois recouverte d'une toile bariolée aux 1000 couleurs. « C'est quoi cette baraque ?» demanda-t-il à un gamin du village. « Tu n'as qu'à lire la pancarte, c'est écrit dessus. »« Je la lirai bien volontiers, mais il se trouve qu'aujourd'hui je ne sais pas lire. »« Pauvre ignorant, moi je vais te la lire. Sache donc que sur cette pancarte, il est écrit en lettres rouges comme du feu « Grand théâtre de marionnettes. » « Et il y a longtemps que le spectacle a commencé ?»« Il commence. »« Pour entrer, combien ça coûte ?»« 4 sous. » Pinocchio, dévoré par la curiosité, perdit toute retenue. Toute honte bue, il demanda au jeune garçon: « Tu pourrais me prêter 4 sous jusqu'à demain ?»« Je te les donnerais bien volontiers, » ricana l'autre, « mais il se trouve qu'aujourd'hui, je ne peux pas les donner. »« Je te vends mon manteau pour 4 sous, » répliqua Pinocchio. « Que veux-tu que je fasse d'un manteau en papier peint? Il se met à pleuvoir, il va se coller à moi, et je ne pourrai même plus m'en débarrasser. »« Alors, prends mes chaussures. Elles sont tout juste bonnes à allumer le feu. »« Et le bonnet, tu m'en donnerais combien ?»« Belle acquisition en vérité. Un bonnet en mie de pain. Les souris finiraient par venir me le manger sur la tête. » Pinocchio était sur des charbons ardents. Il avait bien encore une dernière proposition à lui faire, mais il n'osait pas la formuler. Il hésitait, balançait, était à la torture. Puis il se décida. « Ne pourrais-tu pas me donner 4 sous pour cet abécédaire tout neuf ? » « Écoute, je suis un enfant, et je ne fais pas de commerce avec les autres enfants, » lui répondit son jeune interlocuteur, qui avait beaucoup plus de jugeote que lui. « Pour 4 sous, moi je le prends, » intervint un chiffonnier qui avait entendu leur conversation. Le livre fut vendu sur le champ, et dire que pour avoir acheté ce même abécédaire à son fils chéri, le brave Geppetto, en bras de chemise, grelottait de froid chez lui. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Coin Livre Audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. À bientôt.